14 août 1791, Bois Caïman. Le nom résonne comme un mythe et l'histoire haïtienne le raconte comme un rite vaudou. 23 août 1791, les plantations de la plaine du Nord sont incendiées. 1 millier de colons blancs est assassiné. C'est l'acte fondateur de la révolution haïtienne et de la guerre d'indépendance qui établit le 1er janvier 1804 la première république noire du monde. La naissance d'Haïti aura donc duré 13 ans, de Bois Caïman à l'indépendance. C'est le tournant anticolonial du siècle. 1801, le gouverneur Toussaint Louverture dote le pays d'une constitution autonomiste qui consacre l'abolition de l'esclavage et proclame que tout Africain qui touche le sol d'Haïti est automatiquement libre. 1802, en représailles, Napoléon envoie une expédition pour établir l'ordre. L'esclavage est effectivement rétabli dans les colonies françaises. Toussaint Louverture est arrêté et déporté au fort de Joux, dans le Jura. En 1803, une armée des indigènes menée par Pétion, Christophe et Dessalines triomphe au Cap Haïtien. Le 1er janvier 1804 redonne à Saint-Domingue son nom taïnos d'Haïti et proclame la République. Et des peuples noirs, il en sera question à l'occasion de la Journée internationale des peuples noirs, décrétée depuis 1978 par l'UNESCO. Elle a lieu chaque année en Guadeloupe. La manifestation se déroulera demain à Pointe-à-Pitre. Pour en parler avec nous sur le plateau, Jacqueline Chakret, bonsoir. Bonsoir Ludivine, bonsoir aux téléspectateurs de Guadeloupe Première et meilleurs vœux surtout. Meilleurs vœux à vous aussi. Vous êtes présidente du CIPN, le Comité international des peuples noirs. Alors, cette année, vous avez décidé de rendre hommage à une combattante de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage, Marthe Rose, dite Toto. Pour quelle raison l'avoir choisie? Alors, il faut dire que l'an dernier, nous avons eu à rendre hommage à des femmes qui se sont battues contre l'esclavage et contre l'apartheid, notamment Tubman, Lucide September, Solitude, Nani. Et donc, nous avons dit que cette année, nous continuons sur cette voie. Donc, nous allons mettre en avant, on met Fedam, c'est ainsi qu'on appelle ces grandes femmes en créole, on met Fedam, Marthe Rose dit Toto. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui n'est pas très connue. C'est la compagne de Delgrès, on parle beaucoup de Solitude. Pour être la compagne de Delgrès. Voilà, c'est ça, on ne la connaît pas trop. Et donc, on s'est dit qu'il fallait quand même, puisqu'elle a joué un rôle important, qu'il fallait... Quel a été son rôle, justement? Son rôle, c'est d'avoir été à côté de Delgrès, d'avoir été à côté de tous ces combattants en 1802, lorsque Napoléon a voulu rétablir l'esclavage. Donc, c'était important pour nous de la mettre de lui rendre un hommage de façon à ce que les Guadeloupéens la connaissent également, elle, parce qu'elle a joué un rôle important et que pour nous, ce qui est essentiel, c'est de permettre aux Guadeloupéens, à nos enfants, de connaître leurs ancêtres qui ont combattu pour la liberté. Alors, quel sera le programme demain? Alors, le programme demain, ce sera... Alors, comme je vous disais, donc on va lui rendre hommage. Donc, nous aurons un historien, M. Blanche Jean-Claude, qui va nous en dire quelques mots. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, peut-être que c'est une occasion pour nos jeunes historiens de faire des recherches. Donc, M. Jean-Claude Blanche va nous en parler. M. Plaisant Valli, qui a écrit une pièce de théâtre, va nous dire également pourquoi il a mis en avant cette femme. Et nous aurons une partie déclamative, on va dire, puisque nous aurons quelques camarades qui vont dire des textes de M. Valli. Nous aurons également un film de Madame Sheila Walker, c'est une africaine-américaine, qui s'appelle Les routes de l'esclave. Nous parlerons donc après cette partie un peu théorique, nous allons avoir un échange et puis après nous aurons une partie plus culturelle avec des invités comme Marilyn Dahomey, Lucien Comminges, Eros, Luc Hubert Séjour, M. Memel, en tout cas plein d'artistes qui ont répondu spontanément et gratuitement à notre appel pour faire en sorte que cette journée... Alors je dois dire quand même que c'est important qu'en général c'est le premier dimanche du mois de janvier. Et là c'est un samedi, effectivement. Voilà. Alors pourquoi samedi? Parce que nous avons fait le choix, nous nous sommes dit, les enfants vont à l'école le lundi après quelques semaines de vacances. Pour profiter. Voilà, que si on voulait qu'ils profitent au maximum de cette manifestation, eh bien, nous avons fait le choix de faire cette manifestation. Car la transmission est importante. Absolument. Alors, avant de vous poser la dernière question, oui. On va juste rappeler quand même que c'est à partir de 16h à la salle Georges Tarrère à Pointe-à-Pitre. Et que c'est gratuit. Et que c'est gratuit. Et que tout le monde est invité. Absolument. Tout le monde est invité. Il n'y a pas de... Parce que c'est la journée internationale du peuple noir, c'est une journée à tous les Guadeloupéens. Alors, dernière question.
question, un dernier mot d'ailleurs sur plus le travail du CIPN. Un mot sur les réparations pour l'esclavage. Le CIPN se bat depuis longtemps pour ces réparations. Où en êtes-vous? Alors, nous avons accompagné, en avril 2015, nous avons accompagné des Guadeloupéens qui ont fait le choix d'assigner l'État français pour demander réparation par rapport au crime contre l'humanité qui est l'esclavage. Donc, nous avons accompagné, il y a une dizaine de Guadeloupéens. Il faut savoir que le MIR Martinique a déjà également fait cette démarche. Nous avons également en 2014, avec d'autres organisations qui se battent pour les réparations, comme le MIR, le FKNG, nous avons organisé un séminaire intercaribéen par rapport aux réparations avec le CARICOM, puisque vous savez que les États caribéens ont pris position et ont décidé de demander réparation aux pays anglo-saxons. Donc, le travail continue. Aujourd'hui, où nous en sommes? Alors, nous en sommes au point où le CIPN fait partie de ce qu'on appelle le comité guadeloupéen pour les réparations. Voilà. Et donc, nous allons, le 16, nous irons en Martinique rencontrer le comité national martiniquais pour faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait une fédération des comités nationaux guadeloupéens, martiniquais et guyanais, de façon à porter notre combat un peu plus à un autre niveau, puisque, juste 2 mots, pour dire que la décennie 2015-2024 a été décrétée décennie des personnes d'ascendance africaine, et donc on parlera de justice, de réparation et de considération. Merci beaucoup Jacqueline. Jacques Ray, le travail, le combat continue donc. Absolument. On rappelle donc la manifestation de demain consacrée à la journée internationale des peuples noirs dès 16h à la salle Georges Tarrette à Pointe-à-Pitre, et c'est gratuit. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.